Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, retour au bercail après 3 nuits et 4 jours dans le Haut Atlas. Je suis parti à Thyria pour grimper un sommet et découvrir quelques sentiers de cette région que je ne connaissais pas. C'est la province de Azilal. Il y a non loin de là ce qu'on appelle la cathédrale. Et de l'autre côté de la montagne, il y a les gorges du Toudra. Alors, là où je suis allé, c'est un site qui est connu pour ses spots d'escalade, tout comme le Toudra. Moi, je connaissais le Toudra, mais Thyria, ça ne me disait rien du tout. Donc, je suis allé voir. Et en fait, c'est connu qu'à partir de 2008. Donc, le premier topo a été fait en 2008 pour l'escalade. Donc, c'est là où, quand j'ai lu, j'ai vu dans la bibliothèque de là où j'étais le gîte, qu'il y avait un topo d'escalade, et j'ai compris que en fait je ne connaissais pas, tout simplement parce qu'il y avait encore rien de connu là-bas. Et ce n'est qu'à partir de 2008 que ça a commencé à se faire connaître et qu'un Français a écrit un livre sur Thyria où il a topographié toutes les voies. Donc les voies, c'est ce qu'on appelle la voie, c'est la falaise qu'on grimpe, il y a des passages, etc. etc. Donc c'est pas ça le sujet, je vais vous préparer dans les jours à venir 2 vidéos. Donc il y en aura une sur l'escalade du haut sommet de Thyria et la deuxième sur le passage berbère. Et je vais dans les prochains jours vous proposer justement une randonnée qui va se dérouler sur 2 jours. Donc ce sera un départ de Thyria vers les gorges du Toudra. Donc ce sera la traversée de l'Atlas. Donc Thyria Toudra sur 2 jours, on va grimper le sommet, on va le descendre de l'autre côté, on va s'arrêter à un village magnifique et le lendemain on reprend la route pour aller au Toudra. Il y aura bien entendu un transport pour aller à Thyria et le transport qui nous attendra au Toudra pour retourner sur Casablanca, Rabat, Marrakech. Donc l'aller, ça sera départ de Kenitra, Rabat, Casablanca. Ensuite, on va direct à Zayed Ahensal. De là, on aura une randonnée de 1h30 à faire, puisque Thyria n'est pas accessible en voiture. Et le lendemain, on prend la route pour le sommet. On fait une pause là-bas et on redescend de l'autre côté pour arriver au village. J'ai plus le nom en tête, je vais le retrouver. Et le lendemain du village, on va aller à Toudra. Et une fois arrivé à Toudra, on aura le minibus qui nous attendra pour nous ramener. Cette fois-ci, vu qu'on sera de l'autre côté, on va passer par Marrakech, Casablanca, Rabat et Kenitra. Voilà, donc dans tous les cas, je vous tiens au courant par rapport à tout ça. Et je vous laisse moi avec la première vidéo. Donc le voyage de Casa à Ahensal, la randonnée pour arriver à Thyria, au gîte et le haut sommet. La vidéo suivante, ce sera pour le passage berbère que j'ai effectué et le retour à Casablanca avec tout ce qui s'est passé entre temps. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je compte sur vous. Tchuss! Alors, nous sommes arrivés à Zaouia. C'est ça, Zaouia? Zaouia Ahensal. Et là, on a
poser la voiture à Imin Tiraminis. Et là on continue pour aller à Taria. Alors c'est soit une demi-heure de route, de marche, soit c'est 1h30. Il y en a un qui m'a dit 30 minutes, il y en a un qui m'a dit 1h30. Donc c'est à voir. Voilà. Donc là il est encore tôt, il est... Il est 16h. Donc on a le temps d'arriver assez tôt, de se reposer, manger. Et puis on se repose pour démarrer le premier sommet de Malte. Alors ça va pas être une boule parce qu'apparemment c'est très très long. Donc on va faire un autre sommet équivalent. Taria, regarde que je veux dire. Taria c'est derrière la montagne là-bas. Maintenant, on attend une dizaine. Voilà, donc on va pas le grimper, on va passer par là d'abord. Voilà. Tchuss. Il y a des gens qui cultivent ici. Ils sont en petit terrain, ils cultivent des trucs. J'ai pas compris le mot qu'il m'a dit, mais bon, ils cultivent quelque chose en tout cas. Voilà. Oups. Allez, on va accélérer ça un petit peu. Alors les amis, après un petit peu plus de 5 km de marche et un petit peu plus de 1h20, nous sommes arrivés au gîte qui est ici. Là je suis à l'extérieur, c'est déjà tout beau de là. Et puis nous avons tout ce paysage qui s'offre à nous. À mon avis, les chambres vont donner sur ceci. Vous vous rappelez le truc que je vous disais pour voir le garde de télé. À mon avis, on va grimper là-haut. Parce qu'il y a plusieurs randonnées, il y a plusieurs chantiers, il y a plusieurs monts à faire. On peut faire celui-là, on peut faire celui-là. Ah, c'est énorme. On peut faire celui-là. Et après, il y en a d'autres de l'autre côté. Là-bas, il n'y a pas de passage, c'est des falaises. À mon avis, donc voilà. Village. Donc ici nous sommes à Taria. Voilà. Là, je vais rentrer. Hop. La petite maisonnette. Avec une petite terrasse. On peut... Il y a un trou. Ah, c'est la fosse. Vous savez, le traitement des ordures. Vous connaissez? Ben, quand il n'y a pas de poubelle, on construit des fosses. Pour enterrer les trucs et puis on peut enlever de l'eau. C'est ce que on faisait à la ferme à Bouscois, que mes parents avaient. On faisait des fosses comme ça et puis on mettait des ordures à bouder.
Là, je retrouve mon adolescence. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le Toubkal. Franchement. Là, ça n'a pas changé. Ça ressemble un petit peu aux randonnées que je faisais quand j'étais ado. Avec le lac, la rivière qui passe en longtemps avec un sentier bien tracé. Des paysages grandioses. Là, je suis content, là. Toubkal, 0 devant ça. Toubkal, c'est 0 maintenant, devant tout ça. Alors, on va voir les chambres. Ah, ils ont l'électricité. Ah. Donc, c'est des chambres simples, sans douche. D'accord? Là, tac, mairie belle. Ok. Ça, c'est le salon. C'est tout propre, ça sent bon. Une douche. Une douche. Eh. On va aller avoir la douche. Pour le confort. Même si j'ai pas l'habitude de me doucher quand je vais de randonnée. Donc on a ramené ici. Oui. Toilette. Tchoc. Une douche. Pas grand chose. Un électroménager. Et voilà les toilettes pour les petites filles. Toilette à la française. Voilà, il y a tout le confort. Viens. Voilà, mes amis, je vais poser mon sac. Ma chambre. Ma chambre. Hop. Donc je vais poser mes affaires et on va prendre le thé. On va discuter un peu et étudier les topos. C'est bien qu'il y ait les topos. Ça va permettre de programmer la randonnée de partir à la. Allez, tchuss les amis.
Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter mon ascension du mont Timinzain. Ce mont culmine à 3300 mètres d'altitude et de mon lieu de départ nous avons fait une dénivelée de 1240 mètres en montant et en descendant. La montée était très bien et je me suis rendu compte que les sentiers étaient bien tracés et que ça montait tout le temps, mais c'était assez régulier et il n'y avait pas de montée trop brusque. Quand ça monte trop vite, il y a des virages pour ralentir la difficulté, on va dire comme ça. Donc, une fois arrivé en haut, on a pris un thé et puis arrivé à le moment de redescendre, je me suis rendu compte qu'au final c'était comme au Toubkal, c'est-à-dire qu'il y avait des cailloux partout. Je ne m'en suis pas rendu compte en montant, mais en descendant ça glissait beaucoup, énormément. Il y avait beaucoup de gros cailloux, beaucoup moins de petits, parce que les petits c'est eux qui sont invisibles et qui te font mettre les fesses à terre. Quoi dire d'autre? Oui, alors le temps de montée a été pratiquement égal au temps de retour et forcément, comme à chaque fois, une chute à 5 mètres de l'arrivée. Sans trop de mal, j'ai une petite égratignure ici de rien du tout, on la voit même pas à la caméra. Voilà, j'ai ça, en fait j'ai mis les fesses au sol. J'ai pas vu le virage et en fait je me suis pris une pierre et j'ai fait pom. Voilà, donc je vous laisse avec les photos. Et puis pour conclure, j'ai beaucoup aimé et si c'était à refaire, je referai. La prochaine vidéo qui va venir derrière celle-là, parce que sinon ça sera trop long, ça sera une randonnée passage berbère, retour par une petite source. Et puis ça sera la fin de mon séjour et le lendemain, donc vendredi, je rentre à Casa. Peut-être que je ferai un petit saut à Ozoud pour voir, ça fait longtemps. Et puis samedi, dimanche, formation. Voilà. Alors, je suis venu ici pour faire un repérage aussi, pas seulement pour me balader. J'ai trouvé une idée que aucune agence de voyage n'a proposé, parce que ça ne m'intéresse pas de proposer toutes les randonnées sur plusieurs jours bateau, genre la cascade, la cathédrale, etc. C'est toujours le même programme. Donc moi je vais proposer autre chose de différent sur 2 jours. Et puis je vous laisse découvrir ça plus tard, je vous en parlerai. Tchuss!